tu dois utiliser ça si tu veux progresser. Aujourd'hui, si tu suis mon contenu, donc mes vidéos YouTube, mes emails ou peut-être mes formations, c'est forcément que tu veux progresser, travailler sur toi pour devenir une meilleure version de toi-même, devenir un homme meilleur et du coup être en partie plus attirant. C'est un des intérêts, même si évidemment il y en a d'autres. Et du coup, peut-être que tu as commencé à te fixer des objectifs, peut-être que tu veux progresser au niveau physique, que tu veux te muscler, perdre du gras, avoir un corps d'Apollon, un corps de dieu grec, te sculpter ça. Peut-être que tu veux être mieux financièrement, économiser de l'argent, l'investir ou alors créer ton business. Ou peut-être que c'est réussir tes études, ou peut-être que tu veux te mettre à lire beaucoup pour te cultiver, pour forger un mindset de vainqueur, que tu t'es mis à lire un livre par semaine, ou peut-être un livre toutes les 2 semaines. Peut-être que tu t'es mis à faire d'autres objectifs, à prendre un instrument, à être plus charismatique, plus éloquent, travailler tout ça. Enfin bref, il y a plein d'objectifs possibles et imaginables. Et du coup, aujourd'hui, peut-être que tu as commencé ta progression, peut-être que tu as commencé à te mettre à la muscu, à t'entraîner, peut-être que tu as commencé la transition pour devenir qui tu veux être. Mais également peut-être que tu t'es rendu compte que c'était pas si facile. Tu as commencé à vouloir t'entraîner pour la muscu, progresser sur toi, avoir un meilleur corps, mais tu as vite abandonné ou tu es irrégulier. Peut-être que tu as commencé à lire quelques livres, mais que tu lis de plus en plus lentement et tu commences à abandonner. Peut-être que tu t'es mis à créer ton business ou à vouloir créer des business, mais à chaque fois tu travailles à fond pendant 4 jours parce que tu as la flamme du début. Au final, tu délaisses le projet, tu t'intéresses à autre chose. Tu as le syndrome de l'objet brillant, tu fais que te focus sur des trucs différents et au final, tu n'as rien de concret à long terme. Donc peut-être que t'es irrégulier et du coup ça te freine parce que forcément la clé c'est d'être régulier. En muscu, si tu t'entraînes à fond pendant 2 semaines, que tu manges propre pendant 2 semaines, mais qu'après tu fais de la merde pendant un mois, donc que tu fais un pas en avant, 2 pas en arrière, un pas en avant, 2 pas en arrière, un sur le côté, un tour à droite, à gauche, tu vas aller nulle part. Pour arriver à ton objectif, il faut que tu fasses, pas obligé d'aller hyper vite, c'est comme la métaphore du lièvre et de la tortue. Tu peux faire un pas en avant, etc. Mais faut que tu sois régulier. Si tu fais toujours un pas par jour, un pas, même si ça prend longtemps, même si ça prend des années, tu arriveras au final à l'objectif. Alors que si tu fais 10 pas parce que tu es à fond, mais qu'ensuite tu recules et que tu n'avances plus, etc., c'est de la merde et tu n'arriveras pas à ton objectif. Donc peut-être que tu as commencé, que tu t'es mis à t'entraîner, à faire tes entraînements, à te faire ta diète, ou à lire des bouquins, ou à te mettre à créer ton business, ou je sais pas. Et qu'au début tu commençais à avancer, tu étais content, peut-être que tu as eu une baisse de motivation parce que c'était plus la flamme du début et que tu t'es mis à arrêter, à être irrégulier, à travailler un peu par-ci par-là, arrêter, etc. Et du coup, le problème de ça, c'est que bon, déjà t'avances pas, mais imagine qu'est-ce que ça va être le futur. Du coup, si tu avances comme ça, si tu es irrégulier, si tu progresses pas, c'est que tu vas finir par te décourager. Tu vas dire oh voilà, c'est bon la muscu, c'est chiant, j'arrête, c'est trop dur pour moi, voilà, je suis pas capable, c'est trop dur, ça demande trop de volonté, faut être trop sérieux. Et au final, tu vas quoi? Tu vas finir par abandonner, tu vas délaisser tous tes beaux objectifs. La version de toi-même que tu t'es imaginé, elle n'existera jamais, elle prendra jamais jour. Donc tu vas rester avec ton gras, tu vas rester avec ton corps maigre, tu vas rester avec ton esprit, voilà, pas terrible, on va te dire un peu à moitié, sans l'améliorer avec des livres ou avec ce genre de choses. Tu vas pas apprendre ce que tu voulais apprendre. Si tu voulais créer un business, tu vas abandonner ça, tu vas finir par quoi? Prendre un petit boulot pourri peut-être. Et au final, tu vas mettre tes rêves, tes objectifs au placard, tu vas pas changer de vie. Et c'est pas ce que je veux, puisque mon objectif, c'est de t'aider à atteindre les tiens, à devenir la meilleure version de toi-même. Et du coup, voilà, c'est grave dommage parce que je connais plein de gens dans mon entourage, tout le monde veut un peu progresser sur soi. Au final, il y a plein de gens dans mon entourage qui veulent se mettre au sport plus ou moins, etc. Mais c'est toujours, ah ouais, là, depuis 2 semaines, je suis à fond, je fais bien mes abdos et tout. Mais ensuite, pendant 2 semaines, ils ont rien fait. Mais ensuite, ils s'y remettent. Mais ensuite, ils mangent. Enfin bref, tu sais ce que je veux dire, c'est toujours irrégulier, ça me fait chier. La clé pour réussir, j'ai déjà dit au moins 10 fois, je pense, dans mes vidéos, c'est que la réussite, c'est un marathon, pas un sprint. Vaut mieux être régulier, mais avancer un petit peu chaque jour que faire n'importe quoi. Et du coup, on va parler de ça aujourd'hui. Et je vais essayer de te donner une clé pour que tu réussisses à être plus régulier. Donc déjà, faut savoir que pour être régulier, déjà, faut voir les actions, les différents types d'actions qu'il y a. C'est que, en gros, pour n'importe quelle action, donc que ce soit manger un pain au chocolat ou faire un entraînement de muscu, tu vas avoir le ratio, donc action égale plaisir moins douleur. Si on prend l'exemple de manger un pain au chocolat, eh bien, ça fait beaucoup de plaisir, donc on va dire que ça fait 3 points en plaisir, mais en douleur, ça fait rien. Voilà, il n'y a pas de douleur à manger un pain au chocolat, au contraire. Du coup, ça fait 3 points de plaisir, 0 points de douleur, donc ça fait 3 au total, et du coup, c'est une action qui est facile à faire. C'est même une action de récompense. Personne ne va devoir se forcer, utiliser de la volonté pour manger un pain au chocolat, tu vois. Alors qu'à l'inverse, on prend faire un entraînement de muscu, donc là, ça va prendre 0 point de plaisir. Honnêtement, ça fait pas plaisir de devoir sortir, il fait froid, il pleut, parfois c'est désagréable, ou alors t'as pas envie, t'as la flemme, tu dois faire des exercices, forcer avec tes muscles, voilà, ça fait mal au niveau physique, c'est douloureux, surtout quand tu débutes et que tu commences à avoir des courbatures, tout ça, donc ça fait pas de plaisir, mais par contre, ça fait de la douleur, donc on pourrait dire 0 en plaisir et 3 en douleur pour simplifier. Du coup, le total est de moins 3. Et là, forcément, c'est une action difficile à faire.
Et pour réussir à faire ce choix, donc de faire cette action, ça va te demander de la volonté, de la discipline, il va falloir te forcer. Et du coup, c'est pour ça que c'est difficile et c'est pour ça que les gens abandonnent. Parce que si faire de la muscu c'était hyper agréable, et hyper confortable, autant que manger un pain au chocolat, crois-moi que tout le monde dans la rue serait sec et musclé, autant les femmes que les hommes, tout le monde serait bien physiquement, et c'est pas le cas, parce que certains n'ont pas la force de caractère, la discipline, la volonté, la détermination d'arriver à leurs objectifs. Donc du coup, pour réussir à faire le plus souvent possible ces choix difficiles, donc le choix de faire de la muscu au lieu de se poser et de regarder Netflix, le choix de lire un bon bouquin au lieu d'aller manger un pot de confiture, le choix de travailler sur son business plutôt qu'aller se détendre et jouer aux jeux vidéo, il y a 3 possibilités. Premièrement, c'est d'augmenter sa discipline, sa volonté, donc son autodiscipline. J'ai déjà fait une formation spécialement sur le sujet, donc il y a plein de techniques qui te permettent d'augmenter ta discipline et aussi de faciliter, donc des petits hacks. D'ailleurs, je referai peut-être une formation plus complète là-dessus en début d'année 2021. Donc ça, c'est la première chose, j'en ai déjà parlé. Deuxième chose, c'est de changer son mindset pour changer sa perception de plaisir. Donc à la fois diminuer le plaisir que les actions faciles te procurent, on pourrait en parler longtemps aussi, et aussi augmenter le plaisir que les actions difficiles peuvent te procurer. C'est aussi un autre sujet. Et le troisième qu'on va aborder aujourd'hui, c'est diminuer la perception de la douleur. En gros, ça veut dire diminuer la douleur que te procure une action difficile. Pour l'exemple de la muscu, diminuer la douleur que faire un entraînement de muscu te procure. Et en fait, le hack, entre guillemets, que je vais te présenter aujourd'hui, dont on va parler, c'est tout simplement les habitudes. Les habitudes, c'est aussi simple que ça. Pour prendre un exemple, imagine le brossage de dents. Je pense que tu as commencé à te brosser les dents quand tu avais quoi, peut-être 2-3 ans, quand tu étais tout petit. Et au début, moi perso, quand j'ai commencé à me brosser les dents les premières fois, c'était hyper désagréable. Mon père devait me forcer, j'essayais de pas me les brosser à chaque fois. Des fois, je mentais, je me brossais pas les dents parce que voilà, c'est désagréable. Tu dois mettre du dentifrice, faire comme ça pendant 1 minute, c'est chiant, c'est désagréable, c'est un truc chiant. Mais après 21 ans ou après 20 ans de brossage de dents, j'ai complètement pris l'habitude. Et aujourd'hui, je pense que toi c'est pareil. Hein. Aujourd'hui, on se brosse les dents comme si on buvait un verre d'eau, si on se torchait le cul. Quoi. On le fait comme ça sans réfléchir. Voilà, c'est pas un effort colossal tous les soirs d'aller se brosser les dents. C'est devenu une habitude, c'est devenu ancré dans notre système nerveux. Et du coup, on le fait de manière presque automatique. Et bien en fait, le but, ça va être de rendre les actions difficiles que tu veux accomplir aujourd'hui comme te brosser les dents, c'est-à-dire de les faire devenir des habitudes vraiment profondément ancrées en toi. Et du coup, imagine si ton objectif, c'est de devenir sec musclé, donc on va dire muscu, de devenir mieux financièrement, donc on va dire créer ton business pour simplifier, et mieux au niveau de ton mindset, de ta culture, donc au niveau de lire des livres, eh bien, il va falloir que la muscu, donc les entraînements, ça devienne une habitude complète, lire un bouquin, ça devienne une habitude complète, et également travailler sur son business, ce soit une habitude complète. Et moi aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait, ça fait des années que je fais ce genre d'action, et aujourd'hui, pour moi, me mettre à lire, me mettre à aller à la muscu, faire l'entraînement comme je fais quasiment tous les jours ou travailler sur mon business, il n'y a pas besoin de me forcer à réfléchir, à négocier avec moi pendant 10 000 ans. Non, c'est une habitude complète, entre guillemets, et du coup, je le fais automatiquement. Je n'ai pas à me forcer, j'ai entre guillemets diminué la douleur que l'action me procurait, et du coup, maintenant, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, je fais ma muscu tous les jours. Je travaille sur mon business tous les jours, je lis tous les jours et du coup c'est comme ça que j'avance vers mes objectifs, que je progresse et que j'ai pu améliorer mon attirance en tout cas sur certains points. Donc c'est ce qu'on va vouloir faire avec toi. Et du coup voilà, pour te le dire en une phrase, essaye de créer des habitudes sur ces actions-là. Donc si aujourd'hui ton grand objectif dans ta vie c'est de devenir musclé et sec, eh bien fais en sorte que manger propre et faire des entraînements de sport, donc de muscu par exemple, ça devienne une putain d'habitude. Et aujourd'hui, pour l'occasion, j'ai ressorti ma formation Habitude en béton, qui est ma formation où le but c'est de t'amener à créer ta première habitude, t'expliquer vraiment comment fonctionne une habitude, que tu ancres ta première habitude, t'explique aussi pourquoi c'est dur, et du coup que tu ancres ton objectif en habitude, que tu suives ça, vraiment je t'accompagne du début, donc de la première action, pour tenir au moins 1 mois pour que l'habitude soit bien ancrée et en gros à la fin de la formation tu auras ton habitude créée, du coup tu devrais plus avoir de difficultés à tenir ces actions et du coup tu auras plus de probabilité d'arriver à ton objectif tout simplement. Je vais t'en parler un petit peu. Donc forcément, vu que je la relance cette formation, j'ai fait une offre spéciale, c'est-à-dire que pendant 1 semaine, donc pendant cette semaine, donc là je sors cette vidéo mardi normalement, jusqu'à dimanche soir, tu peux l'obtenir non pas à 99 €, qui est son prix depuis, je l'ai sorti en début d'année, donc ça fait presque 1 an qu'elle est à 99 €. Là tu vas pouvoir l'obtenir pour seulement 39 € avec un coupon de réduction, donc ce sera le lien qui sera juste en dessous dans la description si tu veux en profiter. Donc tu passes par ce lien et tu pourras accéder à la formation pour seulement 39 € et je pense que ça peut être un bon investissement pour vraiment t'apprendre à créer ton habitude. J'explique plein de choses, donc si tu veux un peu en savoir plus sur cette formation, je vais faire un petit peu le sommaire.
Donc premièrement, je t'explique le circuit des habitudes, comment ça marche, donc voilà, comment fonctionne une habitude au niveau du système nerveux, etc. Pourquoi c'est si dur d'être régulier, donc l'équation action égale douleur moins plaisir, on l'a vu un petit peu, mais du coup je t'explique en détail pourquoi les gens n'arrivent pas à leur objectif. Le secret pour renverser l'équation et effectuer n'importe quelle action simplement, l'astuce du perroquet, donc comment utiliser ton cercle social pour te booster inconsciemment, ça c'est un petit hack un petit peu de volonté pour t'aider à tenir tes habitudes au début et pour finir par les ancrer par la suite. La technique du micro, donc pourquoi ça marche si bien, donc ça c'est un truc que j'ai commencé à appliquer au début de l'année pour vraiment ancrer profondément une habitude et je vais t'en parler plusieurs mois après comment ça fonctionnait. Le but c'est que tu fasses pareil à ce niveau-là. Pourquoi la première action qu'on effectue le matin est si importante? Ancrer une habitude, la méthode complète en 4 plus une étape, donc là je t'explique en long en large, donc c'est un module, il doit faire... ce module-là, il fait genre 27-28 minutes où je t'explique réellement, concrètement, en détail comment ancrer ton habitude pour que tu ancres la tienne. La loi des 21 jours et comment la respecter en s'amusant. L'idée du prisonnier pour être enthousiaste dans sa progression même quand ça va mal. Donc je vais t'apprendre à dessiner une sorte de tableau pour que tu tiennes ton habitude et comment un petit peu avoir plus de plaisir à faire ça pour vraiment la tenir jusqu'au bout. Et d'ailleurs, petit lapsus, je parle de créer des bonnes habitudes sur des actions, mais ça peut aussi créer des habitudes de non-action. Par exemple, si toi ton objectif c'est d'arrêter le porno, d'arrêter la malbouffe, d'arrêter la clope ou voilà une addiction, donc au lieu de faire quelque chose, c'est ne pas faire quelque chose, ton objectif, ça va totalement marcher également. Donc ça peut être un bonus si tu as une addiction à arrêter actuellement. Donc je vais donner aussi 2 hacks bonus pour booster sa volonté quand les temps sont durs, donc des hacks qui sont notamment présents dans la formation Discipline Incassable, donc je te les donne aussi dans cette formation. Les 4 règles de base qui t'empêcheront d'abandonner quand on essaie de te distraire. Gérer l'irrégularité. Si tu es en couple, comment t'organiser pour que personne n'altère ta prise d'habitude. Donc en gros, si tu vis, je sais pas, avec tes parents ou que tu es en couple, ou voilà, qu'il y a des gens qui t'interrompent, parfois qui te prennent ton temps, on va voir comment essayer de gérer mieux ça pour pas que ça te casse les habitudes. Garder le cap, comment continuer d'avancer une fois l'excitation du début passée, parce que c'est bien joli de garder une habitude, 20 jours, 30 jours, mais le but c'est que tu tiennes pas 20 jours, 60 jours ou 100 jours, non, le but c'est que tu tiennes pendant des années, limite jusqu'à ta mort, que tu gardes tes bonnes habitudes, donc faire du sport, à manger proprement, lire. Voilà, il n'y a qu'une raison d'arrêter un jour, donc le but c'est que tu tiennes tes habitudes jusqu'à ce que tu crèves ou jusqu'à ce que tu aies vraiment ce que tu as voulu avoir dans ta vie. Et pour finir, mon astuce secrète pour cumuler plusieurs habitudes, devenir quelqu'un de complet et avoir une vie riche. Donc là, c'est mes conseils un peu plus avancés, donc ce sera utile pour toi sûrement dans plusieurs mois, voire plusieurs années, pour vraiment avoir jusqu'à 5 habitudes en même temps. Donc pour cumuler, avoir la volonté nécessaire pour faire à la fois la muscu, à la fois si tu lis, si tu crées ton business, si tu fais, moi je fais de l'instrument de musique, je fais de la guitare, si tu apprends une langue, etc. Donc je vais te parler un petit peu de tout ça, c'est un petit peu bonus. Et du coup, évidemment, c'est pas une pilule magique cette formation, c'est pas que tu vas l'apprendre, la suivre et que waouh, tu vas avoir la volonté illimitée, tu vas pouvoir faire toutes tes habitudes et tu n'auras plus jamais un jour de flemme où tu n'auras pas envie de faire tes actions. C'est juste, non, c'est pas ça, c'est juste en gros mes meilleurs conseils pour que tu crées ton habitude, que tu tiennes en gros les 30 premiers jours et que ça devienne de plus en plus facile du coup. Et une fois que ce sera devenu facile, que ce sera devenu une habitude de faire ta muscu, de lire, de travailler sur ton business ou autre, et bien après c'est bon, tu auras beaucoup plus de facilité à faire ça. Tu vas devenir une personne différente du coup parce qu'on est littéralement, on est le reflet de nos habitudes, hein, donc plus tes habitudes vont changer, plus tu vas être différent et du coup au bout d'un moment ce sera automatique, tu n'auras plus à être forcé, tu feras tout ça comme si tu te brossais les dents ou comme si tu prenais ton café le matin et tu pourras continuer à avancer vers tes objectifs, finir par les atteindre, je l'espère, en tout cas c'est tout ce que je veux et d'ici, je sais pas moi, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu seras devenu quelqu'un de différent, quelqu'un de meilleur, quelqu'un sûrement de plus attirant et j'imagine que tu seras plus comblé dans ta vie, plus heureux. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Du coup, forcément, si aujourd'hui, tu n'as aucun problème pour te créer des bonnes habitudes et que tu les tiens sans souci, ne prends pas cette formation, c'est inutile, puisque le but, c'est de t'apprendre à faire ça. Et du coup, si tu veux la commander, c'est très simple. Tu passes par le lien que je te mets juste en dessous dans la description. Donc, c'est le premier lien. Tu passes par ce lien, tu vas arriver sur la page de commande, tu cliques sur accéder. Donc, tu rentres tes informations. Il y aura un mail qui te sera directement envoyé. Tu vas sur ce mail, il y aura tes identifiants, donc tu te connectes. Du coup, tu seras sur la plateforme avec mes formations et tu auras accès du coup à cette formation habitude en béton et si jamais tu en prends d'autres par la suite, eh bien elles seront ajoutées également à cet espace membre. Donc voilà, c'est tout simple, ça te prend 5 minutes si tu veux commander. Et du coup, comme je l'ai dit, l'offre donc où tu peux l'avoir à 39 € au lieu de 99, ça tient jusqu'à dimanche à 11h du soir pour être précis. Donc voilà, tu as une petite semaine pour te décider si tu veux la commander ou pas. Il y a déjà des gens, j'ai vu, qui l'ont pris la suite au mail le dimanche, donc ça me fait plaisir. J'ai vu qu'il y en avait qui l'avaient déjà consulté, déjà fini et tout, donc ça me fait plaisir qu'il y en ait qui commencent, qui s'investissent là-dedans. Et bref, que tu prennes ou non la formation, essaie de créer des habitudes vraiment pour
tenir sur le long terme, parce que j'en ai marre de voir des gens qui sont motivés par mon discours ou par d'autres discours, qui se mettent à vouloir changer, à vouloir progresser, qui croient en tout ça, qui passent 1 ou 2 semaines à être à fond, à faire la muscu, etc., mais qui se grillent, qui se brûlent les ailes, qui au final délaissent ça, abandonnent et finissent par mettre, comme je l'ai dit, leur rêve au placard, au final qui changeront jamais. Et dans 5 ans, quand ils verront un petit peu la vie de merde qu'ils ont et qu'ils imagineront la vie qu'ils auraient pu avoir s'ils avaient fait les bons choix, s'ils s'étaient forcés, s'ils avaient tenu tête, s'ils étaient restés déterminés, ils vont sûrement être dégoûtés et c'est vraiment pas ce que je veux. Donc je te souhaite de réussir, voilà, que tu prennes la formation ou non. Donc garde le cap, reste motivé au possible et si tu veux mes conseils, comme je l'ai dit, c'est le premier lien dans la description. Et cette semaine on va parler du coup des habitudes globalement pour essayer de t'aider à ce niveau-là. Donc il y aura encore 2 vidéos sur le sujet. C'est tout, donc je te dis à très vite, progresse sur toi, deviens qui tu veux être. Allez, ciao.